Bonjour, bonsoir à tout le monde, quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, on va bifurquer légèrement du programme qu'on avait parce qu'on devait parler aujourd'hui des sentinelles pendant la fin des temps. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec ses enfants et il m'a mis à cœur moi-même. Il m'a parlé beaucoup de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu dans des moments d'épreuve très forts, lorsqu'on travaille des situations très difficiles et très douloureuses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a parlé de vraiment ce que c'est que la confiance en Dieu et qu'est-ce que ça veut dire concrètement avoir confiance dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cela avec vous tous parce que ces enfants ont besoin peut-être de réconfort, peut-être que c'est toi qui m'écoutes, qui traverse une situation difficile. Donc nous allons parler aujourd'hui de la confiance en Dieu, ce que j'aime appeler la foi aveugle. Vous savez, quand vous vivez une épreuve très difficile, une épreuve très douloureuse, une situation qui vous fait mal dans votre cœur, dans votre âme et souvent même dans votre physique, et qu'au plus fort de l'épreuve, vous commencez à vous demander, à vous poser des questions. Et en général, moi j'ai constaté que dans ce genre de situation, il y a 4 questions clés qu'on se pose. Lorsqu'on a mal, on est enfant de Dieu, on aime le Seigneur et on traverse une situation qui ne ressemble pas à la promesse que Dieu nous a faite ou qui ne ressemble pas à ce qu'on pensait qu'on allait avoir comme vie quand on a commencé à servir le Seigneur, qui ne ressemble pas du tout à la parole de Dieu, à la parole que Dieu nous a donnée. Donc une situation énorme et très très difficile. Il y a 4 questions en général qu'on se pose. La première, c'est pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi cette situation m'arrive? Seigneur, pourquoi tu laisses les gens me faire telle chose? Seigneur, pourquoi tu as permis que je n'obtienne pas ceci? Seigneur, pourquoi j'ai cette maladie qui me dévore le corps? Seigneur, pourquoi je souffre tant? Seigneur, pourquoi tu as laissé les choses se faire? Et la première question qui vient, c'est pourquoi? Dans ce genre de situation difficile, au plus fort de l'épreuve, lorsqu'on se met à genoux, il n'y a pas d'autre mot qui vient dans notre esprit. C'est pourquoi, Seigneur? La deuxième question qu'on se pose souvent, c'est quand? Parce que la situation est tellement difficile que tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir? Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir? Seigneur, quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Seigneur, quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Seigneur, quand est-ce que je vais m'en sortir? Seigneur, quand est-ce que moi aussi j'aurai ça? Seigneur, quand est-ce que moi aussi je pourrai dire ceci? Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière? Donc le quand est une question qu'on se pose au plus fort de l'épreuve et de la difficulté parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on a hâte de voir Dieu intervenir, on a mal et on a envie de le voir intervenir. Et la troisième question qu'on se pose souvent dans ce genre de situation, c'est si. Si, Seigneur, et si tu ne réponds pas à ma prière? Seigneur, et si je me trompe? Et si peut-être ta volonté, ce n'est pas d'exaucer cette prière? Seigneur, et si ta volonté n'est pas de me guérir? Seigneur, et si ta volonté n'est pas de me donner ce miracle? Seigneur, et si ta volonté n'est pas de me délivrer de cette situation, peut-être de me délivrer de ces ennemis-là? Seigneur, et si ta volonté n'est pas de faire ce que je pense que tu feras? Seigneur, et si ta volonté n'est peut-être pas d'exaucer ma prière? Seigneur, et si? Seigneur, et si? Et c'est la peur qui nous fait nous poser ce genre de questions. Dans ce genre d'épreuves difficiles, on se demande, et si je me trompe? Et si j'ai tort? Et si Dieu ne me donne pas? Et si je ne vois pas Dieu agir? C'est vraiment des moments forts qui nous emmènent à nous poser de telles questions devant le Seigneur. Et la dernière question qu'on se pose souvent, c'est comment? Seigneur, mais comment tu vas? Je ne vois pas comment tu peux me sortir de cette situation. Seigneur, comment ça va se passer? Comment tu vas me guérir? Voici ce que les médecins ont dit. Comment tu vas me sortir de cette situation? Elle est trop compliquée. Seigneur, comment tu vas intervenir? Seigneur, comment les choses vont se passer? Seigneur, comment sera demain? Seigneur, comment sera la fin de tout ça? On se demande comment parce que le problème est tellement compliqué qu'on ne voit pas la solution. On ne voit pas ce que Dieu peut faire. C'est impossible à notre imagination de savoir comment ça va se passer. C'est complètement brouillé. Et dans ce genre de situation, on ne voit rien. On ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas de solution. Et on a mal et on souffre. Et on sort, on parle avec nos amis, on cause, on est au téléphone, on va à l'église, on cause au téléphone, on est sur les réseaux sociaux, on chante. Et on a cette apparence-là que les choses vont, mais il y a cette situation-là. Nous seuls, nous savons qui nous dévore. Toi seul, tu sais, cette situation qui te dévore, cette situation, ce moment d'épreuve difficile que tu ne comprends pas. Et tu te demandes, pourquoi Seigneur?
Quand, Seigneur? Seigneur, ici. Seigneur, comment? Donc, c'est à ce genre de moment, dans ce genre de situation, où tu te poses ce genre de questions, que tu n'as pas grand-chose à faire. Il n'y a que 3 choses à faire. Prier, intercéder, parce que c'est le Seigneur nous a dit, quel que soit, si tu es fatigué ou quoi que ce soit, tu n'as plus de force, tu es découragé, mais tu dois prier, tu dois intercéder, continuer de prier pour ta situation. Tu dois attendre le secours de l'Éternel avec patience. Tu dois attendre, tu dois t'attendre à lui. Et enfin, tu dois lui faire confiance. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler de la confiance en Dieu. La foi aveugle parce que tu ne vois rien. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Mais tu dois faire confiance à Dieu quand même. Et c'est pour ça que j'appelle la confiance la foi aveugle. La foi aveugle. Comment faire confiance à l'Éternel au plus fort de l'épreuve? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Faire confiance à l'Éternel au plus fort de l'épreuve. Et c'est ce que le Seigneur me demande de partager ce jour avec vous. Et ce qu'il m'a partagé moi-même, parce que je traverse une situation difficile. Et au fort de l'épreuve, il m'a dit, voici ta parole. Et il m'a demandé de la partager ici. Donc c'est pour ça que je veux la partager avec vous. Et on va prier avant de commencer de regarder ce que la parole de Dieu nous dit sur comment lui faire confiance au plus fort de l'épreuve. Mais avant, je voudrais qu'on chante ce petit chœur que j'aime beaucoup et on va prier pour confier ce moment au Seigneur afin que nous recevions une parole, afin que tu reçoives une parole qui te fortifie, qui te réconforte dans ce moment que tu traverses parce que l'Éternel, le Dieu que tu sers, il va intervenir dans ta situation. Alléluia. Parce qu'il vit. Chante avec moi si tu connais le chant. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Oh, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Et je veux te dire encore ce matin, parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre, c'est sûr. Tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ta vie. Pour ce temps et l'éternité, tu sais qu'il vit. Éternel des armées, Papa, merci infiniment de nous avoir choisis, de t'être révélé à nous, de nous avoir fait la grâce de te connaître. Et merci Seigneur parce que ceux qui ne te connaissent pas réellement ou qui n'ont pas encore atteint ce niveau de communion intense avec toi puissent le découvrir Seigneur au nom de Jésus et découvrir combien de fois tu es succulent. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de réconfort que tu donnes à tes enfants au travers de cette parole. À tous ceux qui vont rester connectés, écouter Seigneur et sortir de cette conversation fortifiée et avec l'assurance que quelle que soit la difficulté de l'épreuve, quelle que soit la douleur d'une épreuve, toi, l'Éternel des armées, tu n'abandonnes jamais ceux qui te font confiance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Comment faire confiance au Seigneur au plus fort de l'épreuve? Il y a 2 passages qui sont nos passages de base que je voudrais que vous lisiez. Je ne vais pas les lire dans leur entièreté, mais je vais lire certains versets. Le passage de Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. C'est l'histoire des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils ont été jetés par le roi Nebuchadnezzar
Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon les versions, dans la fournaise, dans le feu, quand ils ont été jetés dans le feu. Ces trois amis, des personnes qui craignaient Dieu et qui se sont retrouvés en plein milieu d'un feu proche de la mort, enfin dans la mort. Et c'est ce passage-là. Et le deuxième passage, c'est Jean chapitre 11, qui est l'histoire de Marthe et Marie et de leur frère Lazare, et de comment Lazare est mort alors qu'elles avaient appelé le Seigneur et qu'il n'est pas venu de façon délibérée, et que leur frère a attendu dans la maladie jusqu'à il est mort. Et c'est après sa mort que le Seigneur Jésus est venu. L'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Alléluia. Comment faire confiance au Seigneur? J'aime beaucoup l'histoire de Marthe et Marie parce que cette histoire-là représente vraiment le plus fort de l'épreuve. C'est-à-dire l'épreuve où ce n'est plus un problème, mais tout est gâté. C'est-à-dire tout l'espoir que tu avais est bousillé. Il n'y a plus rien selon la conception de l'homme. Leur frère meurt, leur frère qui prenait soin d'elle, il est mort. Et en plus, c'était un ami du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est quelqu'un chez qui que le Seigneur Jésus fréquentait. Et Marthe et Marie étaient des personnes proches du Seigneur. Elles étaient proches du Seigneur. Marie était celle qui avait, si vous vous rappelez, cassé le parfum sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils étaient proches. Et ils ont dit, ils ont envoyé des gens aller appeler Jésus. Ils se sont dit, il va venir. Et délibérément, il n'est pas venu. Et leur frère a souffert. Elles l'ont vu souffrir, il est mort. Donc, j'aime bien l'histoire de Marthe et Marie parce que c'est le plus fort de l'épreuve. C'est-à-dire, le problème est fini, compliqué. Il n'y a plus de solution, c'est fini. Tu es mort. Tu es mort. Ton situation est gâtée. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Et c'est là que le Seigneur a intervenu. Et c'est là qu'elles ont fait confiance au Seigneur, si on peut le dire ainsi. Donc, comment faire confiance au Seigneur? On va prendre ces deux passages de base qu'on va garder en tête. Donc, ils vont s'afficher sur l'écran pour vous. La première chose que le Seigneur m'a dite lorsqu'il me parlait de comment lui faire confiance, quand il parlait de la foi aveugle. Lorsqu'on a la foi, mais on ne sait pas en quoi on a foi. On ne sait pas en quoi on croit. On ne sait pas ce que Dieu va faire, mais on croit quand même. La foi aveugle. Le Seigneur m'a dit, la première chose, ma fille, au plus fort de l'épreuve, il faut que tu crois que je fais ce que je promets. Il faut que tu crois que ma parole est vraie. Il faut que tu crois que je vais intervenir. Quel que soit ce que les circonstances te disent. Alléluia. Donc la première chose, comment on fait confiance au Seigneur de façon concrète, au plus fort de la difficulté et de la douleur, c'est de croire que le Seigneur fera ce qu'il promet, de croire que sa parole est vraie et de croire qu'il interviendra. Alléluia. Vous pouvez le voir dans Jean, on va lire Jean chapitre 11 et on va lire juste le verset 4 et 26, d'accord? Jean chapitre 11, verset 4 et 26, et je veux le lire rapidement. Jean chapitre 11, verset 4 et 26. Dans le Jean chapitre 11, verset 4, ça c'est l'histoire de Marthe et Marie, la Bible dit, lorsque Jésus apprit cette nouvelle, donc la nouvelle de la maladie de Lazare, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir, elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ a dit, lorsqu'il a appris la maladie de Lazare, lorsqu'il a appris ta situation, lorsqu'il a vu ce qui t'arrive, il a dit, tu ne vas pas mourir. Le problème là ne va pas te tuer. Je vais intervenir. Tu ne vas pas mourir, je vais intervenir. Voilà ce que Dieu a dit. Et puis, lorsqu'on lit aussi le verset 26 qui dit, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Là, c'est lorsqu'il parlait à Marthe. Donc, pendant que Lazare était en train de mourir, de souffrir, de mourir, Jésus de l'autre côté là-bas disait, Lazare ne mourra pas. Ça veut dire que ta situation que tu vis là, Jésus a dit que ce problème ne t'emportera pas. Jésus a dit que ce problème sera réglé, mais pourtant, dans la réalité de ce que tu vis, c'est le contraire qui se passe. Le problème est en train d'empirer et tu souffres et tu as mal. Et le problème empire et l'Éternel dit, je vais intervenir. Cette situation-là, elle va servir à ma gloire. Donc tu dois croire à cette parole. C'est comme ça qu'on fait confiance au Seigneur. Je dois croire à cette parole. Même si dans la réalité des choses, la parole qu'il dit, qu'il va intervenir, que le problème ne va pas empirer, que le problème ne m'emportera pas, que le problème ne t'emportera pas, même s'il le dit. Et puis moi et toi, nous vivons des choses difficiles et c'est douloureux, nous devons croire en sa parole. Alléluia, c'est la première manière de faire confiance au Seigneur, c'est de croire en sa parole. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime bien Daniel et ses amis, en fait, le livre de Daniel et le verset qu'on va lire maintenant, et ses trois amis. Lorsque
il y a eu un décret du roi qui a dit que celui qui n'adore pas le roi, ne se prosterne pas devant le roi, va être jeté dans le feu. Le roi, parce qu'il les aimait, il est venu les voir, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et il leur a demandé, mais vous savez que quand la trompette va sonner, là, vous devez m'adorer. Si vous n'adorez pas, vous ne m'adorez pas, je vais de vous jeter dans le feu. Qu'est-ce que vous dites à ça? Et je n'ai pas le choix. Voilà la réponse de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi. Écoutez bien cette parole. Cette parole-là me fortifie. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Alléluia. Avec ce passage-là, je veux parler de la deuxième manière de croire en Dieu, c'est de lui obéir. La deuxième manière de lui faire confiance au plus fort de l'épreuve, c'est de lui obéir. Et vous regardez ici ce que ces trois amis disent, qui est quelque chose de puissant à dire quand tu es dans la douleur, quand tu as peur, quand eux, ils étaient proches de la mort, ils étaient à 2 pas de la mort. Ils ont dit, le Dieu que nous servons, il est capable de nous sauver. Ah Seigneur, le Dieu que nous servons est capable de nous sauver. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si tu fais confiance au Seigneur, tu dois croire que le Seigneur fait ce qu'il promet. Il est capable de te sauver de cette situation. Il en a la capacité. C'est lui qui domine sur tout. C'est lui qui contrôle le monde entier. Il suffit qu'il le dise et ça se fait. Vous vous souvenez de ces histoires, comme l'histoire de Esther qui a prié pour aller voir le roi, comme l'histoire, je crois, de Néhémie et qui a demandé la faveur du roi. Et puis Dieu a fait que dans son sommeil, le roi a rêvé de lui. Alléluia. Vous vous rappelez de ce genre de situation? Le Seigneur est capable de tout. Il peut changer les gens qui sont dans ta situation. Il peut changer les circonstances. Il peut changer les choses chez ton employeur. Il peut changer les choses, les gens avec qui tu fais du partenariat, dans ta famille. Tout ce qui ne va pas, il contrôle tout. Et ça, il faut le savoir, il faut le croire. C'est ça, faire confiance à Dieu. Au plus fort de l'épreuve, les amis de Daniel ont dit, sache que notre Dieu est capable de nous sauver. Il en a la capacité. Alléluia. Ça, c'est une des choses vraiment que le Seigneur m'a dit au plus fort de l'épreuve. Comment faire confiance au Seigneur? Il faut être convaincu au plus profond de ton âme que l'Éternel est capable de te sauver. Et ensuite, écoutez ce que les amis ont dit. Ils ont dit, c'est fort, hein? Sache toutefois, ô roi, à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien. À supposer qu'il ne le fasse pas, à supposer que Dieu ne nous sauve pas, sache bien que nous allons toujours lui obéir. Donc, ça, il y a une autre dimension de la confiance. C'est comme ça qu'il faut faire confiance au Seigneur. À supposer qu'il ne le fasse pas. Et vous vous rappelez des questions que je disais tout à l'heure, quand au plus fort de l'époque, on se demande, et si le Seigneur n'intervient pas? À supposer qu'il n'intervienne pas. À supposer qu'il ne te sort pas de ta situation. À supposer qu'il ne résolve pas le problème et que tu demeures dans cette situation. À supposer que tes ennemis aient raison de toi. À supposer que la situation Dieu décide de ne pas faire ce que toi tu penses qu'il va faire. Mais il intervient, parce que Dieu intervient toujours. Hein. L'Éternel intervient toujours d'une manière ou d'une autre. Mais à supposer qu'il ne nous délivre pas de la mort. C'est-à-dire à supposer que sa volonté, c'est que nous mourions dans ce feu, ô roi, que tu veux faire. Donc à supposer que le Seigneur ne réponde pas à ta prière au plus fort de ton épreuve. Il faut quand même lui obéir. Il faut quand même obéir à sa parole. Il faut quand même rester ferme sur les convictions que le Seigneur t'a données par rapport à sa parole. Il faut rester ferme. Il faut obéir au Seigneur au plus fort de l'épreuve. Voilà un des éléments de comment faire confiance au Seigneur en pratique. Alléluia. Comment faire confiance au Seigneur. Alléluia. Le troisième élément, comment faire confiance au Seigneur, il faut mettre sa sécurité en Dieu. Il faut mettre sa sécurité en Dieu. Il ne faut pas la mettre en toi-même. Il ne faut pas la mettre en toi-même. Il ne faut pas la mettre dans d'autres personnes, des soutiens, des personnes que tu peux aller voir pour t'aider. Il ne faut pas la mettre dans ta richesse. Il ne faut pas la mettre dans ton intelligence. Il ne faut pas la mettre dans de l'or. Et la parole de Dieu a donné plusieurs versets qui montrent en quoi est-ce que les gens mettent souvent leur sécurité. Il faut te dire que ta sécurité, c'est en Dieu.
Ta sécurité c'est en Dieu. C'est ce que les amis de Daniel avaient compris. Quand ils ont dit, même si Dieu n'intervient pas qu'on meurt là, notre sécurité est en Dieu. Alléluia, on ne va jamais l'abandonner. Notre sécurité est en Dieu parce que nous avons une vie après la mort. Alléluia. Donc, il faut toujours mettre ta sécurité en Dieu. Ta sécurité, ta protection en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours compter sur Dieu pour te sortir d'une situation. Que lui. Et il y a plusieurs versets qui en parlent. Je vais juste les citer, vous pourrez les lire et ils vont s'afficher à l'écran. Job 31, verset 24. Ça montre en fait des versets qui parlent un peu de en quoi est-ce que les gens mettent leur confiance au lieu du Seigneur en fait. Job 31, chapitre 24, le psaume 20, verset 7, le psaume 31, verset 6, le psaume 44, verset 6, le psaume 49, verset 6, le psaume 49, verset 13, le psaume 118, 8 et 9, Proverbe 3, 5, Ésaïe 31, 1, Proverbe 11, 28. Vous pourrez lire tous ces passages-là qui montrent que l'Éternel dit que les hommes mettent leur confiance dans leur force personnelle, dans leur possession, dans leur richesse, dans leurs amis. Souvent, quand les gens travaillent en situation difficile, ils vont voir ils ont des personnes pour décanter la situation. Ils vont s'adresser à d'autres personnes. La Bible a mentionné des fois qu'Israël partait vers l'Égypte pour chercher du réconfort, de la sécurité. Ça, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. Ne pas avoir confiance en Dieu. Quand on traverse une situation au plus fort de l'épreuve et qu'on n'a pas confiance en Dieu, là, c'est là qu'on va partout. On va chez tout le monde. On va chercher, on a tellement peur, on panique et on est en train de demander de l'aide, compter sur des gens. On oublie qu'on est enfant du Seigneur. Et on cherche de refuge partout. La Bible dit de chercher refuge en l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui doit être notre refuge, notre sécurité. C'est-à-dire là où tu vas t'abriter pour pleurer, pour dire Seigneur, ma confiance est en toi, c'est en toi que je crois. C'est pour me sauver, pour me délivrer. Ça ne doit être que l'Éternel ton Père. Que l'Éternel ton Père. C'est lui qui doit être ton refuge, ton abri. Ton lieu sûr doit être l'Éternel. Au plus fort de ton épreuve et de ta difficulté, qui est ton lieu sûr? Qui est ton lieu sûr? Où est ton lieu sûr? Où est ton lieu sûr? C'est un ami, chez ta famille, chez ton conjoint, dans ton argent, dans tes connaissances, dans ton or, dans ton intelligence, dans ta force de caractère. Où est ton lieu sûr? Là où tu sais que c'est ça là qui va te sortir de la situation. Ce truc là qui va te sortir de la situation. Là où tu vas te réfugier, tu crois que c'est ta sortie de crise. C'est quoi? Que l'Éternel soit ton lieu sûr. C'est comme ça qu'on fait confiance au Seigneur. Que le Seigneur soit ton lieu sûr. Que le Seigneur soit notre lieu sûr. Alléluia. Un quatrième élément de comment faire confiance au Seigneur, c'est de savoir que bien qu'on traverse ce qu'on traverse, mais bien que le Seigneur ait laissé cette chose-là nous arriver, il nous aime profondément. Il nous aime profondément. Il nous aime profondément. Il nous aime profondément. Et la Bible dit qu'il s'afflige de nous avoir affligés. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est dans l'épreuve qu'il a fait venir dans notre vie là. Il est affligé en même temps que nous. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu as mal, il a mal. Mais parce qu'il y a une raison pour laquelle tu passes par cette épreuve, il n'intervient pas pour le moment ou il n'intervient pas comme tu le veux. Alléluia. Donc, il faut véritablement croire que le Seigneur t'aime profondément. Et je veux lire pour cela, toujours Jean chapitre 11, le verset 5 et 6, je pense. La Bible dit, donc Lazare est malade gravement, il souffre. On s'en va appeler le Seigneur Jésus. Il met du temps là-bas, délibérément, il ne vient pas. Et la Bible dit au verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Oui, ça c'est une réalité. Lorsque nous traversons des situations difficiles, des situations éprouvantes, des situations compliquées, qui nous font mal, qui nous dévorent de l'intérieur, lorsque le Seigneur délibérément n'intervient pas, que les jours passent, les mois passent, les années passent, et qu'il n'intervient pas ou qu'il n'intervient pas comme on le pense, il faut être convaincu qu'il nous aime profondément quand même. Il t'aime. Or, comme le verset dit, or, il te laisse dans la situation. Il m'aime. Or, il n'intervient pas dans la situation pour le moment. Alléluia. Mais il faut croire qu'il t'aime profondément. Et que ce n'est pas parce que tu traverses ce que tu traverses que le Seigneur ne t'aime pas. Au contraire, il t'aime énormément. Alléluia. Donc,
Il faut croire au plus fort de l'épreuve que le Seigneur t'aime énormément. Alléluia. Le 6e élément, la 6e façon de faire confiance au Seigneur aussi, c'est de savoir que quand tu souffres, il souffre. Amen. Vous connaissez le verset de Jean 11, verset 33-35. Nous, on l'avait appris, je me rappelle, quand on était plus jeune dans la foi, quand on a reçu le Seigneur. Je crois que c'était dans une association, bon, certains ne la connaissent pas, mais dans mon pays, en Côte d'Ivoire, la Ligue pour la lecture de la Bible, qui était vraiment, et qui est toujours d'ailleurs, mais à l'époque, moi, j'étais très active dans la Ligue, et on avait appris le verset le plus court de la parole de Dieu, Jean 11, 35. Vous savez, c'est quoi le verset le plus court de la parole de Dieu? Et c'était dans des... On apprenait à connaître la parole de Dieu par des chants ou par des devinettes, par des jeux. Et on demandait souvent le verset le plus court de la Bible dans un des jeux. Et c'est Jean 11, 35. Et Jésus pleura. Jésus pleura. Alléluia. Donc on va le lire, Jean 11, 33 et 35. La parole de Dieu nous dit, Jésus vit qu'elle pleurait. C'est Marie en fait qui a dit, on dit, dès que Marie le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Et il leur demanda, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Et lorsque Jésus s'est déplacé, qu'il a vu Lazare, d'abord quand il a vu Marie pleurer, il a été ému et profondément troublé. Quand il a vu le corps de son ami mort, la Bible dit Jésus pleura. Il a été affligé, profondément mal de voir son ami, le cadavre de son ami, de voir la fille qu'il aimait, Marie, pleurer et blessée dans son âme à cause de la douleur. C'est un Dieu, notre Dieu est tellement bon. Il sait que tu dois passer par ce par quoi tu passes. Il sait que c'est une épreuve nécessaire pour toi, pour ton bien, parce qu'il connaît l'avenir. Et il ne peut pas intervenir maintenant, il ne peut pas intervenir comme toi tu veux à ce moment précis. Mais lorsque tu pleures, il pleure. Lorsque tu as mal, il a mal. Lorsque tu es blessé à l'intérieur, il est blessé à l'intérieur. Lorsque tu es écorché, il est écorché. Il est ému, profondément troublé de ta situation. Mais lui-même, il doit laisser la situation aller à son terme. Pour sa gloire et pour toi-même, ton bonheur. Alléluia. Donc, pour faire confiance au Seigneur, il faut savoir que lorsque tu souffres, lui aussi, il souffre. Alléluia. Et puis enfin, il faut aussi que tu saches quelque chose de très, très important pour faire confiance au Seigneur. Lorsque tu dois faire confiance au Seigneur, il faut que tu saches que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance et ceux qui comptent sur lui. Il n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. La parole de Dieu l'a dit des multiples fois. L'Éternel a dit, il y a une parole qu'il dit souvent dans la parole, il n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Le psaume 9, verset 10 le dit, le psaume 13, verset 5 le dit. David disait, j'ai vécu longtemps, je n'ai jamais vu le juste mourir, souffrir pour sa postérité, mendier son pain. C'est-à-dire, l'Éternel n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. C'est impossible, ça n'arrive jamais. Il faut que tu crois fermement en ça. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelles que soient les difficultés que tu peux vivre, quels que soient les refus, les noms qu'on t'a donnés, les refus, les portes qu'on a claquées sur ton visage, les souffrances que tes ennemis t'ont infligées, les problèmes que tu traverses, il faut savoir une chose. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'on fait confiance au Seigneur dans la pratique. Et le Seigneur accorde des récompenses à ceux qui lui font confiance. Et ce moment-là, cette étude aujourd'hui, c'est vraiment un appel que le Saint-Esprit m'a fait de partager cela avec vous, avec chacun de vous qui traversez des situations difficiles, pour vous dire de faire confiance au Seigneur. C'est un Dieu extraordinaire et c'est un Dieu complexe. Quand je dis complexe par rapport à nous. Alléluia. Complexe par rapport à nous. Mais, et ses pensées ne sont pas nos pensées, mais il nous aime profondément et il sait ce qu'il fait. Et je veux terminer sur comment faire confiance au Seigneur par ce dernier point qui est très important. Pour faire confiance au Seigneur, concrètement, il faut aussi que tu saches que ta perspective de la situation est différente de celle de Dieu. Parce qu'il est complexe par rapport à nous, parce qu'il est trop grand, on ne peut pas le comprendre. Mais il sait tout. Donc, la manière dont il pense, sa perspective de ta situation là, est différente de la tienne. La manière dont il voit la situation. Donc, toi, tu es dans un problème compliqué. Compliqué. Tu ne t'en
sors pas. Tu ne t'en sors pas. Le temps passe, tu pries, tu ne vois pas de réponse. Tu souffres. Quand tu viens devant lui, tu te mets à genoux, tu pleures. Tu ne peux même plus chanter. Tu ne peux même plus adorer. Tu as tellement mal. Tu as tellement attendu. Donc quand tu te mets devant lui comme ça, là, ce qui vient, c'est Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, pourquoi? Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir, papa? Quand est-ce que tu vas intervenir, papa? Papa, et si tu n'interviens pas? Et si tu ne réponds pas à ma prière? Et si les choses ne se passent pas comme je veux? Seigneur, comment tu vas décanter cette situation? Je ne vois pas. Seigneur, comment tu vas décanter cette situation? Je ne vois pas. Et tu es devant le Seigneur. Et tu n'as pas d'autres mots que ces mots-là. Et tu cries à lui. Souvent, tu ne peux même pas parler parce que les mots ne viennent pas. Il y a des personnes, des enfants de Dieu aussi, qui ne sont pas des personnes qui pleurent, mais qui sont silencieux, mais qui souffrent dans le silence. Ils souffrent dans le même. Tu viens devant la présence du Seigneur, tu ne sais pas quoi dire, tu es juste silencieux. Tu es silencieux et ton cœur est meurtri. Tu es silencieux dans ton épreuve. Et tu regardes vers le Seigneur. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Une chose qu'il faut que tu saches, pour faire confiance au Seigneur, si tu veux vraiment faire confiance au Seigneur dans ta situation, même si tu oublies toutes les autres choses qu'on a dites, retiens celle-ci, ta perspective, la manière dont toi tu vois ta situation-là, ce problème-là, n'est pas la manière dont Dieu le voit. Il voit ça complètement différemment. Et c'est ça. Ne pense pas qu'il te voit en train de souffrir, mourir, en train de vivre des choses difficiles, en train de pleurer, et puis se dire, oui, je vais le laisser délibérément. Non, non, non. En fait, sa perspective est différente. C'est vrai qu'il est affligé parce que tu souffres, il a mal quand tu as mal. Mais en fait, ce que lui voit de la situation-là, c'est pas ce que tu vois. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 11, versets 13 à 15. Toujours dans l'histoire de Lazare, hein. Jean chapitre 11, à partir du verset 11, pardon. La Bible dit, après avoir dit cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Lazare est en train de souffrir, ses sœurs sont à côté de lui en train de voir leur frère souffrir, mourir à petit feu. Et le Seigneur Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Donc pour lui, Lazare est en train de dormir. Pour sa famille, pour ses sœurs, pour ses amis, pour le monde physique, il était en train de mourir. Pour l'Éternel, Lazare était ensommeillé. Il était en train de fermer ses yeux de sommeil, dormir, il commençait à dormir. Les disciples répondirent, Seigneur, s'il est endormi, il guérira. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Et Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas parce que ainsi vous croirez en moi. Donc voici le Seigneur. Pendant que les gens voient Lazare mort, le Seigneur le voit ensommeillé. Pendant que Marthe et Marie se disent on est foutus. On a perdu notre frère, celui qui s'occupait de nous. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le Seigneur dit je me réjouis de ce que je n'ai pas encore intervenu dans ta situation. Parce que ce sera pour ta gloire. Tu as vu, vous voyez un peu la perspective différente du Seigneur par rapport à nos situations. C'est difficile, hein? C'est très, très difficile. Quand tu vis certaines choses dures. Et le Seigneur, lui, est là. Tu sais qu'il te voit. Tu sais qu'il peut intervenir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le Seigneur ne voit pas les choses comme toi. Ce que tu es en train de vivre là, c'est différent de ce que le Seigneur voit. Ce que tu penses est en train de te tuer à petit feu ou en train de te détruire, en train de te faire du mal. Lui, il voit quelque chose qui est en train de te construire, quelque chose qui est en train de te faire du bien. Donc, si tu oublies tout ce qu'on a dit, retiens ça. Et c'est cette phrase que moi aussi, ça m'a marqué quand le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit la manière dont tu vois ta situation, ce n'est pas de cette manière que je la vois. Tu vois des portes qui ont été fermées devant toi. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir devant toi, ma fille Dorcas. Tu vois une situation qui te dévore à petit feu. Je vois une situation qui t'emmène dans ta gloire, à petit pas. Tu es en train d'aller dans ta gloire. Tu vois une situation qui est douloureuse. Je vois une situation dans laquelle tu es en train de te construire, dans laquelle tu vas être propulsé à un autre niveau. Tu vois une situation peut-être qui est en train de te tuer, mon ami, toi qui m'écoutes. Le Seigneur voit une situation qui est en train de te rendre la vie, pour te donner une autre vie que tu n'as pas encore vue, que tu n'as pas encore reçue.
Tu vois une situation qui est en train de te finir. L'Éternel voit une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, une saison de gloire au travers de cette épreuve. Cette épreuve que tu vis, difficile, dure, qui te dévore, qui te détruit à petit feu. Cette épreuve pour laquelle tu attends une réponse du Seigneur là. Le Seigneur regarde et lui, il voit une nouvelle porte qui s'ouvre, une saison de gloire. Il est en train de te construire pendant que toi tu penses que tu es en train d'être détruit. Il est en train de te faire du bien pendant que toi tu penses qu'il est en train de te faire du mal. Il est en train de te bâtir pendant que toi tu penses que tu es en train de tout perdre. Alléluia. Ta perspective de la situation que tu traverses est différente de celle de l'Éternel des armées parce qu'il n'y a aucun Dieu comme lui. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il voit tout, il entend tout. Et ce qu'il voit est différent parce que sa vision est la vraie et notre vision est humaine, petite, modifiée, perturbée des choses. Notre vision humaine est perturbée des choses. Alléluia. Donc retiens, ta perspective dans cette situation est différente de celle de Dieu. C'est comme ça que tu peux faire confiance au Seigneur. Je veux terminer par t'encourager à faire confiance au Seigneur en te disant que la confiance au Seigneur, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire que lorsque tu as confiance au Seigneur dans ta situation, il y a des récompenses qui s'attachent à cela. Et je veux juste les citer pour que tu saches et que tu retiennes. Si tu fais confiance, si tu arrives à faire confiance au Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans toutes ces choses que nous avons citées, si tu arrives à faire confiance aveuglément au Seigneur, aveuglément, ça dit tu ne vois rien, tu ne vois pas l'issue, mais tu lui fais confiance, tu dis Seigneur, je sais que tu es capable de me délivrer et même si tu ne le fais pas, je sais que tu es Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu as confiance dans le Seigneur, il y a des récompenses qui s'attachent à ça. La première, ta prière sera exaucée. La parole de Dieu dit que ceux qui lui font confiance ont leur prière exaucée. Alléluia. Tu peux le voir dans le psaume 22, verset 5, dans le psaume 37, verset 5 et dans 1 Chronique 5, verset 20. Ceux qui font confiance au Seigneur ont leur prière exaucée. Je veux juste lire le psaume 37, verset 5. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, fais-lui confiance et il exaucera tes prières. Amen. Il y a d'autres versions qui disent « Et il fera le nécessaire ». Alléluia. Tes prières seront exaucées. Ta prière sera exaucée si tu fais confiance au Seigneur. Continue de prier. N'arrête pas. Continue, surtout continue de prier. N'arrête pas. Tu n'auras jamais honte. Il y a d'autres versions qui disent « Tu ne seras jamais confondu ». Parce que l'Éternel va faire briller ta raison. Il va faire briller ta raison comme le soleil en plein midi. Alléluia. Le Seigneur va te donner raison. Il va te donner raison. Il va faire briller ton droit. Il va démontrer aux gens dans ta situation, dans ton environnement, que tu sers le vrai Dieu, que tu as raison, que le droit est de ton côté. La Bible dit comme le soleil à midi, ça, tout le monde va voir que tu sers le vrai Dieu, que tu es dans ton droit. Alléluia. Psaume 37, versets 4 et 6 le dit. Il dit, fais confiance au Seigneur, agis comme il faut. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Versets 6 et 7, grâce à lui, ton droit apparaîtra comme le jour qui se lève, ton bon droit comme le soleil en plein midi. Alléluia, alléluia, il va te donner raison si tu as confiance en lui. Donc, garde ta confiance au Seigneur. Tu seras béni si tu as confiance au Seigneur. Psaume 40, versets 4 et 5. Psaume 84, verset 12 le dit. Tu seras béni. Tu seras béni. La bénédiction va s'attacher à ta vie si tu apprends à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Si tu apprends, parce que faire confiance au Seigneur, c'est un apprentissage. Ce n'est pas facile, mais c'est un apprentissage de vie. Tu commences à lui faire comme un muscle. Tu lui fais confiance un peu. Ensuite, ta confiance grandit. Tu lis la parole, tu te fortifies. Alléluia. Tu seras béni. La Bible dit, le Seigneur prendra soin de toi si tu lui fais confiance. Naoum 1, verset 7 et Hébreux 2, 13. Le Seigneur prendra soin de toi si tu lui fais confiance. Tu ne seras jamais déçu. Et je veux terminer par ce verset que je veux lire. Alléluia, pour t'encourager, pour te fortifier. Et c'est le Seigneur qui m'a envoyé aujourd'hui te partager ce qu'il m'a partagé. Il m'a envoyé te partager ce qu'il m'a partagé, te fortifier dans ton épreuve. Même si elle dure depuis très longtemps et que finalement tu es habitué, tu es tellement habitué à l'épreuve que tu as appris à l'accepter, tu vis dedans. Tu n'es pas très heureux au fond de toi, mais tu vis dedans. Même si il y a longtemps qu'elle est là, même si elle est tellement compliquée, je te dis aujourd'hui, tu ne seras jamais déçu si tu fais confiance au Seigneur. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Et c'est pour toi que je veux terminer avec 1 Pierre 2, 6 qui m'a fait du bien moi-même. 1 Pierre chapitre 2, le verset 6 et je veux le lire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture.
J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Oh, j'adore ce verset. Parce qu'il commence par « Voici ce qui est dit dans l'Écriture ». Donc, je te dis à toi, à mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. L'Écriture inspirée de notre Père céleste, de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, du Dieu puissant, tout puissant. Alléluia, du Dieu qui domine sur tout. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. Ce Dieu-là a dit, j'ai choisi une pierre précieuse, Jésus-Christ, que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Il a choisi Jésus-Christ. Celui qui fait confiance à Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Alléluia! Quelle preuve formidable et extraordinaire et une preuve irréfutable que si tu sers Jésus-Christ et que tu l'aimes, tu ne seras jamais déçu. C'est le Père qui le dit. Tu ne seras jamais déçu dans la situation que tu traverses, dans ta vie en général. Tu ne seras jamais déçu si tu fais confiance au Seigneur. Fais confiance à un homme, une femme, ils vont te décevoir. Fais confiance à ton argent va faillir. Ton argent, il va t'emmener quelque part, à un moment, il ne pourra plus t'emmener plus loin. Fais confiance à ton intelligence, elle va te tromper. Tu ne pourras pas. Fais confiance à ta force, tu n'y arriveras pas. Fais confiance à des êtres humains, ils ne pourront pas résoudre ton problème. Il y a une partie là, ils ne pourront pas résoudre. Fais confiance à d'autres choses, tu ne vas jamais y arriver. Mais fais confiance à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées, au Dieu créateur de l'univers, qui domine sur tout, qui voit tout, qui entend tout, omnipotent, omniscient. Fais confiance à l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu des troupes rangées d'Israël, le Père de Jésus-Christ, le Père. Alléluia, fais confiance à Jésus-Christ, fais confiance au Saint-Esprit, fais confiance à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Jamais, jamais, il ne t'abandonnera jamais. Je veux te laisser avec cette parole du Seigneur que je veux garder moi-même en mon cœur. Dans les situations d'épreuve que nous traversons, sois fortifié, mon frère, sois fortifié, ma soeur. Continue de prier. Fais silence devant le Seigneur dans ce mois d'octobre qui vient de commencer et dans cette fin d'année que nous abordons. Fais confiance au Seigneur. Mets ta confiance en lui. Sache que ta perspective est différente. Fais-lui confiance fermement. Ne te laisse pas ébranler. Ne laisse pas ta foi vaciller. Fais-lui confiance aveuglément. Cette foi aveugle, mets cette confiance en lui. Même si tu te poses des questions, pourquoi ça m'arrive? Même si tu te demandes s'il va intervenir. Même si tu te demandes quand il va le faire et comment ça va se passer. Sache une chose. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et il fera briller ton droit à l'aurore, comme le soleil en plein midi. Il va te donner raison. Donc, je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu sois heureux de connaître Jésus-Christ parce que c'est une bénédiction extraordinaire. Tu es béni, je suis béni, nous sommes bénis. Continuons d'être fermement attachés à lui et sache que ta situation verra une sortie. Il y aura une solution qui va venir pour toi. Il est en train de te construire, il est en train d'ouvrir une porte pour toi. Fais-lui confiance et continuons de l'aimer de tout notre cœur. De tout notre cœur. Je veux te laisser donc avec ces paroles. Je voudrais encore que tu chantes ce cantique parce qu'il vit. Tu n'as rien à craindre, tes lendemains sont assurés. Et je voudrais qu'on prie ensemble pour que le Seigneur continue de nous donner la force. Éternel des armées, fortifie tes enfants. Fortifie chacun de tes enfants. Tu les connais, chacun par leur nom. Tu connais, Seigneur, le nombre de cheveux qui sont sur leur tête et tu sais ce qu'ils sont en train de traverser. Oh Seigneur, cette sœur qui souffre au fond d'elle-même, dans son cœur, meurtrie, Seigneur, de cette situation qui la blesse profondément jour après jour. Seigneur, elle est dévorée à petit feu. Éternel des armées, je veux te la confier, la remettre entre tes mains, oh Dieu, afin que tu interviennes, afin que tu la fortifies au nom de Jésus. Éternel des armées, que Seigneur, tu lui fasses voir la sortie du tunnel au nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Je te prie pour ce frère qui attend, Éternel, que tu interviennes dans le silence, Éternel, blessé en lui-même, mais fier. Debout, Éternel, en train d'attendre une intervention divine de ta part. Je prie que tu l'entendes, que tu entendes sa prière. Éternel des armées, que tu répondes à sa prière, que tu le fortifies au nom puissant de Jésus. Éternel Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force de savoir que tu es Dieu.
de savoir que tu nous aimes profondément, que tu ne nous abandonneras jamais et que cette situation, tu en as le contrôle. Tu en as le contrôle. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, Seigneur, et par-dessus tout, nous prions que tu nous donnes la force de continuer de t'aimer, de continuer de te servir, de continuer, Seigneur, de savoir que cette vie que nous vivons est éphémère, éternelle, et qu'il y a une vie après la mort, et de surtout nous engager à porter notre pierre et à contribuer à ta mission sur terre, afin que le maximum de personnes soient sauvées et te connaissent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir écouté et je vais vous voir dans 1 ou 2 semaines pour continuer sur le thème des sentinelles au temps de la fin. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Bye.